Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau CQFR avec Shai et on va enfin commencer par Victor Wembanyama. Shai, ça fait un moment qu'on n'a pas commencé par Victor. Ouais. Au début de saison, on nous reprochait de parler beaucoup de Victor, mais là, c'est incontournable. Comment passer à côté? Victor Wembanyama qui a été l'acteur central de la victoire des Spurs. Déjà, rien que ça, c'est un événement, la victoire des Spurs, la 12e victoire de la saison contre le Thunder, 132-118. Et donc, ils ont en plus battu une très bonne équipe avec 28 points, je vais dire, avec 32 points, pardon, avec 28 points, 13 rebonds, 7 passes et 5 blocs pour Victor Wembanyama. Magnifique. Première fois qu'un joueur NBA compile au moins 10 rebonds, 5 passes, 5 contres et 5 paniers à 3 points. Voilà, c'est les fameuses stats qu'on aime bien tordre un peu, mais bon, voilà, c'est la preuve que c'est un joueur moderne et qui fait des choses qu'on avait globalement jamais vraiment vues. C'est un super moment. J'ai l'impression que c'est un moment important quand même là. C'est un moment Ouais, important ouais. parce que, oui, alors, il a tué la course au rookie de l'année, il l'avait déjà plus ou moins tué, sans que ça enlève du crédit à Chet Holmgren qui fait un très bon match, qui fait Il fait un très bon match lui aussi. une Ouais. magnifique saison aussi, il faut absolument rien lui enlever. Là, forcément, tout le monde parle de la course au rookie de l'année parce que c'était une opposition directe. Alors, ils se sont pas. Il y a eu cette action à la fin du match où Victor contre Chet Holmgren et c'est resté dans les esprits, mais globalement, ils ne se sont pas non plus tant cherchés que ça. Et, donc, c'était important Ils pour sont ça. répondus un peu dans le second quart-temps. Dans le second quart-temps, Ouais, il y a des petits moments où ça se répond, mais voilà. effectivement, ouais, Mais le match, c'est pas dans je cette. trouve que ce qui était important, au-delà de ce duel-là, qui forcément il nous intéressait, j'ai aussi regardé pour ça, je voulais voir ce que ça allait donner. Au-delà de ça, j'ai l'impression que c'est un moment un peu charnière pour les Spurs tout court, tu vois. C'est-à-dire que là, tu bats vraiment avec la manière une grosse équipe, une des deux meilleures équipes de l'Ouest, avec l'un des prétendants au MVP. C'est pas une équipe qui est venue en jouant à la cool. Ils voulaient vraiment, le Thunder voulait vraiment gagner le match. Et on a vu les Spurs presque comme on espérait les voir en début de saison, ou alors on s'est un peu peut-être bercé d'illusions en se disant la meilleure version possible des Spurs, ça peut être une équipe qui emmerde du monde et qui est pas si loin du play-in par exemple, tu vois. Et s'ils avaient reproduit ce niveau de performance plus tôt dans la saison et plus longtemps, avec plus de régularité, peut-être que ça aurait été le cas et qu'ils auraient fini un peu moins loin du play-in. Mais j'ai l'impression que c'est un moment important parce qu'il y a même chez Victor, quand tu vois après le match, pendant le match, après le match, la manière dont il prend le micro, il apostrophe un peu le public, il les fait chanter. Alors ça faisait un mois qu'ils les avaient pas vus, hein, mais c'était le C'était road un trip. grand road trip, ouais, Voilà, à cause du rodéo au Texas. voilà, road trip de 26 jours. Euh, donc tout ce qu'il a dit après, tu sens l'enthousiasme, la satisfaction. Il y a quelque chose qui a. J'ai l'impression que c'est le match qu'il a le plus kiffé depuis le début de la saison, en fait. Et alors, Benjamin, dont je vous invite à aller lire l'article très complet, très long et détaillé sur ce match et tout ce qui s'est passé autour. Voilà, c'est ce que j'ai ressenti aussi en lisant Benjamin, donc ça m'a rassuré sur mon impression. J'ai l'impression que c'est un moment marquant, à la fois pour Victor et pour les Spurs. Ouais, très, très beau match, très belle victoire. Je vais souligner ici les performances des autres joueurs parce que justement, c'est un match où un peu où ça a cliqué le noyau dur des Spurs. Ouais. Il y a 28 points et 9 passes de Devin Vassell qui joue de plus en plus juste. On sait que c'est un bon joueur. Il y a 17 points, 8 passes de Tyus Jones qui fait une belle saison. Après, on peut toujours se Très, demander quel très, est vraiment son Très potentiel Jones en du NBA, coup. mais Très Jones. oh, oui, Trey Jones, oui, Non, non, mais Tyus, t'as raison. pardon. Trey Jones, le C'est parce petit que frère de Tyus. je t'ai Mais, matrixé avec mais Taïus, c'est pour ça. c'est le genre de joueur du même, à peu près du même type que son Oui, grand oui, oui, frère. bien Alors, il sûr. n'a pas le même talent, mais pour vous donner, donc 8 passes et 0 balles perdues, tu vois. On aime ça. C'est On aime typiquement ça. le style de son grand frère. 21 points, 10 rebonds pour Jérémy Sohan. Et Victor Wembanyama, il a comme d'habitude un paquet d'actions spectaculaires ou marquantes. Je vais en donner quelques-unes. Il fait 2 blocs de suite sur chez Alexander. Et surtout en fin de match, comme tu l'as dit, il y a ce bloc sur Holmgren pour sceller la victoire. C'est même pas un bloc près du cercle au passage, c'est quand même un bloc sur un Ouais. jump shoot qui est vraiment, ça illustre ce dont Wembanyama est capable de faire. Et il y a aussi ces 2-3 points consécutifs qui tuent le match. Mm. Ce qui est beau sur ce match, c'est que vraiment le quatrième quart-temps, on commence, c'est serré et les Spurs font l'écart quoi. Contre chez Alexander, contre Holmgren, contre ce Thunder. Il y a donc les 2-3 points de suite de Wembanyama, dont un du logo quand même. Ah Il ouais. faut quand même le souligner. Il tire de vraiment loin. Il est vraiment, en fait, il sait tout faire ce garçon et il monte clairement en puissance. On avait peur, tu sais, sur le rookie wall. En fait, c'est tout l'inverse. Ouais, Et je ne bof, sais hein. pas si Popovic avait complètement anticipé qu'en le laissant un peu au chaud, en le faisant jouer, en lui donnant pas trop de minutes, pas trop de ballons au début de la saison. Est-ce que ça allait pas justement créer une montée en puissance? Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas de la part de Pop, mais il y a tellement d'expérience que je peux croire que c'est volontaire. Et aujourd'hui, on a un Wembanyama qui se rapproche petit à petit du niveau qui, enfin, ça promet une saison sophomore absolument dingue en fait déjà chez lui.
5 sur 7 à 3 points. Il a réussi à contourner un peu l'obstacle Holmgren, que Holmgren a très bien défendu. Il a Ouais, fait son rôle de dissuasion près du cercle. Et le fait que Victor soit efficace à 3 points, ça le rend absolument impossible à défendre parce que il va mettre ses paniers près du cercle, les petites combinaisons, les ballons en l'air. Et quand il marque à 3 points, c'est absolument ah impossible à bah, défendre. C'est injouable. Donc, si un jour il fait une saison où il est à 38% à 3 points, ah oui, ça c'est mort. arrivera peut-être pas tout de suite, mais là, je pense que c'est oui, ouais, voilà, c'est mort, c'est fin du jeu, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire? Là, les 28 points, tu as l'impression il force pas. En fait, 28 points, ça, pas tout de suite, mais ça sera sa moyenne, en fait, à un moment sans trop Ah bah, je forcer. pense. Oui, oui, Mais sans aucun souci. c'est assez. Et mine de rien, alors on n'est pas au quadruple double, mais 7 passes, 5 blocs, avec 13 rebonds, 28 points, c'est pas mal. C'est pas mal En pour un combien de temps joueur c'est qui a quoi joué son... 32 J'ai minutes. même pas regardé son temps de jeu, tu vois. 32 minutes. Là, Ouais, maintenant, tu ça y vois. est, il passe la trentaine. Ça ne veut pas forcément dire que toutes ses stats vont augmenter, mais il aura plus d'occasions, plus d'opportunités. Et je suis d'accord avec toi sur le déclic des Spurs. Hein. Il y aurait vraiment quelque chose. Il y a une espèce d'électricité dans Hmm. le jeu, dans l'équipe, dans la salle. Après, on verra peut-être qu'ils vont Ils sortaient de 5 défaites de suite et 12 sur les 13 derniers matchs. Donc, Ouais. ça reste une équipe faible et peut-être qu'elle va retomber. Mais voilà, j'ose espérer surtout qu'il y a quelques équipes qui baissent un peu le pied sur les fins de saison. Tu vois, on le sait, il y a les équipes, par exemple, je pense au Jazz, Ouais. les Rockets, des équipes comme ça qui n'ont pas forcément grand-chose à jouer. Il y en a certaines dans le lot, peut-être pas celles-là que j'ai citées précisément, mais il y en a certaines qui vont baisser le pied. Ça peut être des victoires un peu plus faciles à aller chercher. Ça serait bien ils sont à 12 victoires. Il faut qu'il y ait au moins qu'ils se rapprochent des 20, quoi. Je pense que Je crois c'est que jouable. Ça me semble vraiment faisable. Je sais pas, t'as raison. Faut pas que ce soit pris comme une enflammade ou quoi. C'est plus le match référence pour l'avenir. Je dis pas que là, ils vont faire que des matchs comme ça jusqu'à la fin de la saison. C'est compliqué. Ça reste un groupe jeune qui a pris beaucoup de défaites. Voilà. Mais ouais, le côté référence un peu sur comment ce noyau dur doit jouer, ce que chacun doit apporter. Tu parlais de Sohan, tu parlais de Vassell. C'est exactement. Et de Jones aussi. C'est vrai, c'est ce qu'ils doivent donner à l'avenir, en fait, je pense. Et on verra comment ils vont continuer de construire le roster autour de ça, mais ça donne vraiment beaucoup confiance, je trouve, pour la suite. San Antonio a jamais fait une saison sous les 20 victoires. Je viens de checker. Ah, Bon, ça me semble compliqué. Je pense qu'ils sont quand même partis pour faire la pire saison, mais ça serait bien qu'ils se rapprochent. Ouais, s'ils pouvaient atteindre les 20, ce serait 8. Il reste 22 matchs. Il faut gagner 8 ah des 22. c'est faisable 8 sur 22 quand même. J'ai pas regardé leur Moi non calendrier. plus. Je sais pas du tout Ils ce vont que ça jouer pas donne. mal à domicile, a priori, s'ils étaient pendant un mois à l'extérieur. Il y a moyen. Leur prochain match, ils reçoivent Indiana Ok, dimanche soir. très bien. Voilà pour San Antonio, mais en tout cas, n'hésitez pas à aller sur Basket Session. Il y a les highlights et comme tu l'as dit de Wembanyama, il y a aussi le papier de Benjamin. Ouais. C'est très intéressant. C'est quand même un vrai gros match de Victor Wembanyama. Allez, je te propose qu'on passe. On a parlé du futur visage de la Ligue. Je propose qu'on parle de celui qui a été le visage de la Ligue pendant, je sais pas, 40, 50 ans, LeBron James. LeBron James, on s'est laissé dernier CQFR. On avait parlé, c'était hier contre les Clippers. Il avait pris le match en main. Un soir après, contre les Wizards, il refait la même chose. Alors, Los Angeles s'est fait très peur. Clairement Ouais. pas montrer le visage d'une équipe qui peut passer un tour, voire même se qualifier via le play-in. Il jouait contre les Wizards, qui est, je pense, aujourd'hui la pire équipe de la Ligue. Je pense qu'ils sont plus mauvais que Détroit. Et ils ont lutté. Il a fallu une prolongation. Il a fallu des paniers clutch pour que Los Angeles batte donc Washington 134 à 131. LeBron James, il avait possibilité d'atteindre les 40 000 points en carrière. Il n'a pas forcé plus que ça. Il ne les a pas cherchés plus que ça. Il finit avec 31 points et 9 passes. Il y a 40 points d'Anthony Davis, 15 rebonds. Il y a 34 points en face de Jordan Poole, qui a été très bon pendant 40 minutes. Avant de totalement vriller. Et après, voilà, dès qu'il y avait des moments importants, il est retombé dans ses travers. Mais victoire des Lakers, et encore une fois, un très très bon LeBron James. Tiens, je vais décrire une action, après je te laisse la parole, mais il y a 131-128 en prolongation, au moment où Jordan Poole part tout seul en contre-attaque. LeBron, il lui met un contre de l'espace. Chase down block. Contre de l'espace à 39 ans. Contre de l'espace, dans la foulée, 3 points pour égaliser. Et encore dans la foulée, il va au cercle. Il sent qu'il ne peut pas finir. Il y a Anthony Davis tout seul. Boum, petit caviar. Anthony Davis qui conclut. Les Lakers qui repassent devant et qui ne se font plus rejoindre ensuite. C'est la séquence entière. En fait, tu peux même étendre la séquence. C'est-à-dire que les 3 premières minutes de la prolongation de LeBron, j'avais noté, il fait le chase down block sur Jordan Poole. Alors, ça m'a fait penser, je sais, c'est pas la même action techniquement, physiquement. Sur Iguodala. Alors, oui et non. J'avais pensé sur Jordan. Voilà, Jordan avec Ron Mercer quand il avait 40 piges,
où c'est une action. Alors, encore une fois, c'est pas pour faire le vieux, mais on ne pouvait pas regarder sur YouTube 36 fois l'action après, la décortiquer et tout. Mais c'est une des actions qui m'a le plus choqué quand j'étais plus C'est jeune. un des contres les plus marquants de l'histoire, Ah je ouais, pense. quand Jordan va bloquer Ron Mercer, le scotch contre la planche et après, et après repart. Et, ça m'a fait penser à ça. C'est-à-dire, ils ont à peu près le même âge et l'action, elle est un peu. Bref, ça m'a fait penser à ça. Mais en gros, il y a ce contre dont tu as parlé sur Jordan Poole. Derrière, dans la foulée, hein, il met un tir à 3 points. Ah, le 3 C'est points. lui qui égalise. Ouais, pour égaliser, ouais. Voilà. Juste après, les Lakers récupèrent le ballon. Il fait une passe décisive pour Anthony Davis sous le cercle, alors qu'il peut attaquer le cercle et prendre une faute. Ou il donne la balle à Anthony Davis. Et encore derrière, il provoque une faute offensive sur Deni Avdija. Et du coup, les Oui, c'est vrai. Wizards peuvent plus du tout revenir. Donc là, ces 3 minutes-là, et derrière, les Lakers ont fini par gagner, même si c'était très poussif. Voilà, si vous devez regarder qu'un moment du match, je pense que c'est ces 3 minutes-là où LeBron fait ça. Et tu as raison de le souligner, n'est pas allé chercher absolument les 40 000 points. Il est plus qu'à 9 points. Donc bon, pour le prochain À match, 9 points, ouais. en sachant que ça fait 1 million d'années qu'il descend pas sous les 10 points, ce serait malvenu de choisir ce match-là pour. Voilà. Exact. Ouais, ouais, prochain match, c'est sûr que, bon, a priori, il va passer les 40 000. Il avait besoin de 40 points, il en a donc mis 31. En plus, on l'a pas dit, mais aussi, même encore avant ça, dans le quatrième quart-temps, il y a donc égalité. Austin Reeves égalise, hein. C'est marrant, Austin Reeves, il a pas beaucoup de ballons, tu le vois pas forcément beaucoup pendant les 35-40 premières minutes du match, mais dès que c'est chaud, je crois ses coéquipiers, ils savent, quoi. Ça devient un autre homme. C'est vraiment, il y a un coup de hit check. Il fait pas la saison que j'attendais pour lui. Je pensais qu'il serait un peu plus régulier, mais c'est pas qu'il est irrégulier. Je pensais qu'il serait un peu plus ouais, brillant que ça. Tu vois, au final, la saison que fait D'Angelo Russell, c'est celle que j'imaginais pour Austin Reeves. Mais par contre, dans les dernières minutes, là, c'est leur gars. Et c'est lui qui égalise. C'est Reeves qui égalise avec un panier plein de culot. Et tu sens qu'il n'a pas peur, qu'il y va. Il est vraiment bon sur ça, sur les pénétrations. Et derrière, Jordan Poole a une occasion de tuer le match. Alors, Jordan Poole a fait n'importe quoi. Mais quand même, LeBron a aussi défendu sur Poole. Et il le gêne très bien sur cette dernière possession. Enfin bref, du grand LeBron, quoi. Ouais. Et pour Austin Reeves, je pense que en playoff, LeBron, Mm. Anthony Davis, ils donneront plus le ballon dans les moments chauds à Ah, bah, Austin bien Reeves sûr. qu'à D'Angelo Russell parce que Bah, c'est déjà le cas, hein. D'Angelo, il y a une action qui gère mal aussi pendant la prolongation pendant que c'est encore un peu serré, où la balle elle doit tourner plus et au final il la donne pas. Alors qu'Austin Reeves, derrière ils ont servi Austin Reeves quoi, qui a lui aussi raté, mais pour le coup il avait fait Ah, la mais bonne t'as action. l'impression qu'il fait que des bons choix. Ouais, c'est ça. T'as Voilà, c'est l'impression que dans ça. le quatrième quart-temps, il y a un espèce de ça y est, je dois jouer. Attendez, j'arrive. Tu vois, Et il a ce il truc-là. fait une bonne action défensive aussi sur je sais plus qui à un moment, mais pareil, quand c'est encore à peu près serré, c'est lui qui provoque la perte de balle. C'est peut-être sur Kuzma. Je sais plus, faudra regarder. Deuxième soir de suite qui fait une action défensive Ouais. décisive, non. C'est Non, mais en tout cas en playoff, entourer les lots jours dans le calendrier. je pense qu'on le verra plus à son avantage en playoff. Je suis d'accord, Ils vont statistiquement, en playoff, chérie. c'est vrai. Je tiens ça pour Pas acquis, mais garanti. alors au moins au play-in alors. Ouais, parce que honnêtement, bon, ils gagnent ce match, hein. Mm. Mais il y a quand même plein de soucis où tu te dis des erreurs de communication défensive. Ouais. Bon, après, j'allais dire c'est un match, mais c'est pas la vérité d'un match, malheureusement, avec les Lakers. C'est la vérité de la saison, quoi. Mm. Allez, continuons avec une équipe qui défend bien, justement, c'est Milwaukee. Milwaukee qui a gagné un 4e match de suite. Ça y est, la machine est lancée avec Doc Rivers. Victoire contre les Hornets. Alors, bon, dans les 4 matchs, il y a 2 fois Charlotte. Charlotte joue un peu mieux en ce moment. Milwaukee, victoire 111-99 à l'extérieur. Encore une fois, ils laissent leur adversaire sous les 100 points. 24 points, 10 rebonds, 5 passes de Giannis, 19 points de Malik Beasley. Il y a cette équipe qui, je pense, vraiment se met en place. J'avais regardé un peu justement l'autre match contre Charlotte. Je l'ai regardé un peu en replay. Alors, j'ai regardé surtout le début parce qu'après, c'était trop déséquilibré. C'était moins intéressant. Je trouve que Jake Crowder apporte beaucoup en défense. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Beasley est reconcentré. Alors, il est beaucoup plus qu'en début de saison quand je trouvais ça regardable. Ça me rendait dingue. Et Giannis et Brook Lopez ont un impact défensif énorme. Et le fait que Doc Rivers joue beaucoup plus avec cette idée de les laisser drop, enfin ce que Griffin avait refait à un moment, mais pas complètement. Ouais. Là, il y a vraiment cette idée de si l'adversaire il doit prendre des tirs à mi-distance libre à lui, mais nous, par contre, on va reculer
et on va bloquer l'accès au cercle. Et quand tu as des mecs comme Yanis, un mec comme Yanis, il a des longs bras, au final, tu prends un tir à mi-distance, mais tu n'as même pas l'impression d'être ouvert. Tu es ouvert, mais tu as un mec qui tu te dis, mais en fait, là, si je me tire pas vite, il va venir me contrer, quoi. Ouais. Donc voilà, la défense des Bucks, je trouve, commence vraiment à s'installer avec Doc Rivers. Ouais, pareil, je reste sur le même discours que ces derniers jours, c'est-à-dire si c'est très bien de faire ces gammes-là défensivement contre des équipes un peu plus faibles, mais ça peut leur servir, et je pense que ça doit leur servir pour les playoffs, tout simplement. Si je peux me permettre, ils ont quand même battu les Nuggets et les Timberwolves, quand même aussi. C'est Les vrai. Timberwolves, ils les ont limités à 107 points. Ils ont limité les Nuggets aussi à 95 points. Mhm. Il y a quand même eu quelques victoires Ouais, convaincantes c'est avec juste des qu'entre-temps, Timberwolves. c'est juste qu'entre-temps, ils ont rechuté et ça m'a peut-être ça m'a peut-être un peu échaudé. Mais oui, non, c'est très bien. Et le plus important même, c'est déjà c'est de gagner, c'est de faire des séries de victoires pour la confiance parce que il faut aussi prendre en compte le fait qu'ils sont en train de remonter sur Cleveland. Ils Oui, sont plus qu'à. une victoire. Une Ils ont, victoire. ils ont une défaite de plus, mais je crois, ou quelque chose comme ça. Voilà, finir deuxième peut s'avérer important. Et même pour la confiance tout court, pour pas que des gens comme nous arrivent tous les matins en disant: Ah là, Doc Rivers, ah là, ça marche pas. Ah là, pourquoi ils ont choisi. Voilà, donc comme ça, ils chassent un peu le bruit. Ils peuvent se concentrer sur le fait de développer un style qui est différent de celui qui était envisagé à la base, mais qui va peut-être les amener là où ils ont envie d'être, c'est-à-dire déjà en playoff et après un peu plus loin quand même que ça. Oui, mais je pense que c'est bien parce que quelque part, les Bucks, c'est une équipe qui a d'abord une assise défensive, tu vois. Et Lillard, justement, ce qu'il devait amener, c'est un côté closer qui manquait à Milwaukee. Je ne sais pas s'ils auront le temps de complètement développer cette patte, de complètement revenir à leur identité tout en amenant des trucs, mais je pense que c'est quand même la deuxième meilleure équipe à l'Est. Oui. Pas juste sur le potentiel. Je pense qu'ils vont finir deuxième, mais bon, ça, on verra. Mais au-delà de ça, je pense que vraiment, sur le papier et dans ce qu'ils produisent, c'est quand même une équipe qui va aller au moins en finale de conférence, à mon avis. Et ils ont des choses à faire. Je pense que c'est trop juste pour gagner le titre, mais il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire avec ce groupe. Ouais. Autre match, la victoire de Golden State à New York, 7e victoire de suite à l'extérieur pour les Warriors. C'était pas arrivé depuis l'époque où ils avaient Kevin Durant dans l'effectif. Victoire 110-99 contre les Knicks. Alors les Knicks sont toujours des absents, on le signale à chaque fois, mais quand même, voilà, ça reste encore une défaite pour New York. 31 points de Stephen Curry qui a commencé très fort le match, 25 points de Jonathan Kuminga. Et encore une fois, le backcourt de Hall of Famer en sortie de banc. 16 points pour Klay Thompson, 11 points 6 passes, avec 3 interceptions aussi d'ailleurs pour Chris Paul. Ouais, le match était plié très vite. Match plié très vite. Ils ont commencé par un 14-0. Curry a tout de suite gommé son précédent match où il n'avait pas marqué de la première mi-temps. Fini avec 31 points, 11 rebonds. Golden State a jamais été derrière au tableau d'affichage. Bon, les Knicks, c'était un peu barbecue chicken pour les Warriors cette nuit. C'est pas... la dynamique est compliquée avec les blessures et tout ça. Voilà, c'est dur pour les Knicks en ce moment. Et les Warriors, par contre, continuent d'accumuler de la confiance. 8e victoire en 10 matchs. Je sais pas si tu as vu, Draymond j'ai cru que ce que j'ai dit l'autre jour, ce que j'ai dit l'autre jour sur les éventuels craquages, je suis pas convaincu qu'il nous en refasse pas. Le truc sur DiVincenzo est très très évitable, je pense, parce qu'il a un petit coup d'œil sur le côté. Il se dit bon, est-ce que je me retiens ou pas? Après, il se dit est-ce que je le relève pour voir. Ancien coéquipier d'ailleurs au passage. Absolument. Côté t'es parti. Ouais, quand il est par terre, je me dis allez, s'il est malin, il fait genre ah merde, j'ai pas fait exprès et tu l'aides, tu regardes s'il est pas en train de décéder. Mais Draymond étant Draymond, c'est reparti comme en 40. Je pense pas qu'il va pas prendre, ils vont pas regarder l'action parce que ça. Non, mais ça semble être, ça peut. D'ailleurs, c'est probablement involontaire, mais c'est voilà, il y va franco. Il y va franco, pas du côté où il y a le ballon, enfin, pas du côté où il y a le ballon. C'est pas la main où il y a la balle, mais bon, oui, c'est un geste un peu limite. Je ne peux pas exclure que ce soit totalement involontaire, c'est ça que je veux dire. Voilà. Je comprends ce que tu veux dire et je suis assez d'accord avec toi. Je ne pense pas que ça soit totalement volontaire. Voilà. Mais bon, il s'en sort bien. Il a fait un bon match au passage. Toujours. 7 points, 10 rebonds, 6 passes. Il a été bon. Il y avait le remake des finales NBA cette nuit. Un match entre Denver et Miami. Victoire de Denver 103-97. Les Nuggets ont eu du mal. Jamal Murray est sorti en cours de jeu. Les Nuggets ont eu du mal, façon de parler. En tout cas, sur la fin de match, Miami a fait douter Denver. Mais les Nuggets ont été impériaux au lancer franc, 19 sur 21. Jokic a été gêné par Bam Adebayo. Il a été bien gêné. J'ai bien aimé la défense d'Adebayo. Mais à la fin, il a quand même mis, il met un petit hook. Je ne sais plus si ça s'appelle vraiment un hook, mais il met un petit shoot près du cercle qui est important.
Voilà, et victoire de Denver, du coup, les Nuggets qui enchaînent, je crois, c'est leur cinquième de suite, cinquième victoire de suite. Denver était parti assez fort dans ce match, plus 16 à la fin du premier quart-temps. Et Ouais, après, ils se sont un peu relâchés, t'as raison. Bon, quand Murray sort, ça a posé des soucis. Ce que je retiens quand même, parce que donc il y a la fin de match où Miami revient à 2 points à 10 secondes de la fin, avant que Terry Rozier nous perde un petit ballon bien fâcheux. il a fait 4 airballs, Ah ouais, Thierry Rosier à 3 points. oui, j'ai vu les gens sur Twitter moquer un peu en mettant des vidéos. Mais en tout cas, il perd le ballon et derrière, il y a les lancers de Jokic et Caldwell Pope qui plient le match. Ce que je retiens, c'est que ça fait 2 matchs de suite que Jokic délègue encore plus que d'habitude. J'ai l'impression laisse quelqu'un d'autre cartonné au scoring. Ça a été Murray au match précédent. Là, c'était Michael Là, c'est Porter voilà, Jr. Michael Porter Jr., 31 points. Donc, bon, non pas que Jokic vampirise le jeu des Nuggets, absolument pas, mais là, j'ai eu l'impression qu'il disait allez, c'est bon, là, c'était autour de Murray au match précédent. Là, c'est Porter Jr. qui est un peu chaud. Et c'est plutôt cool pour les Nuggets. Ouais. Ouais, non, clairement. Et au final, de toute façon, quand ça redevient chaud, parce que justement, Porter Junior, il a mis ses points essentiellement dans les 3 premiers Ouais. cartons. À la fin, c'était plus Jokic. Il n'y avait pas, donc pas Murray. D'ailleurs, on le sent, hein, sans Murray, c'était plus dur. C'est le moment, forcément, Miami revient sur ce quatrième carton. Alors, Terry Rozier, j'ai souligné ses airballs, hein, mais c'est lui qui est l'acteur principal du comeback, c'est Rozier. Hein. C'est Rozier à Ouais. Adebayo, c'est eux deux qui ont ramené l'équipe. Rosier, il fait 19 points. Alors, il a mis 4 airballs, 1 sur 8 à 3 points. Et il perd ce ballon sur qui en fait une très bonne défense de Caldwell Pope. Il y a 22 points et 8 rebonds de Bam Adebayo, 21 points de Jimmy Butler. Et donc voilà, bon, le Heat s'incline, mais le Heat a encore montré sa capacité à hausser le ton. Les Nuggets aussi, c'était un beau match. Hein. C'était un match plein d'intensité. Tu sens que c'est des équipes qui sont prêtes pour les playoffs. C'est ça. Elles sont les deux, voilà. Là, elles ont hâte de passer aux choses sérieuses, je pense. Exactement. Allez, on peut enchaîner en bref sur les autres matchs. C'était peut-être un peu moins intéressant. Le Magic a battu le Jazz 115 à 107. 29 points de Paolo Banchero avec 9 rebonds, 6 passes. Il a été très bon, 10 sur 16 au tir. Comment ça, c'est moins intéressant le Magic, Antoine Pimel, enfin J'aime beaucoup le Magic. Je sais. Magic qui d'ailleurs, au passage, revient dans le top 6, absolument. Exactement, ouais. Et ils sont même pas loin de la 4e place. Exactement. Quoi. Il faut rien dire. Faut pas faire trop de bruit, sinon les gens vont s'en apercevoir. Et voilà. Mais oui, ils sont revenus 6e. C'était pas un match facile contre Utah, qui est pourtant un peu en roue libre. Mais Jalen Suggs. Jalen Suggs, 3 paniers à 3 points dans les 3 dernières minutes. Très bon 4e carton du Magic globalement. Banchero qui était de retour après 2 matchs d'absence après une petite maladie. Et voilà, tranquillement, Orlando qui remonte, qui est sur une super bonne dynamique aussi. 10e victoire en 13 matchs. Et voilà, juste, faut pas faire trop de bruit parce que sinon les gens vont s'en apercevoir et se remettre à jouer très dur contre le Magic et les empêcher de se qualifier directement, ce que je ne souhaite pas. Mais les 2 équipes classées devant Orlando, alors il y a Indiana et Miami juste derrière. Il y a 6 équipes en course pour cette 4e place. Ouais. Indiana et Miami sont aussi sur des très bonnes périodes. Mais juste devant Orlando, il y a Philly et New York. C'est 2 équipes avec pas mal de blessés. Pour Philly, il manque Embiid. C'est exactement la comparaison que je crois que j'avais pris dans l'autre c'est que faire. J'avais dit là, si tu as Orlando complet et Philly sans Embiid, on est d'accord qu'Orlando est au-dessus. Je pense que là, Orlando peut mieux finir la saison tant qu'Embiid n'est pas là. Au passage, petite news sur Embiid, apparemment, il prévoit de revenir quoi qu'il arrive, quel que soit le bilan des Sixers. C'est ce qu'il dit pour l'instant, on verra ce qui va se passer. Ouais. New York a toujours pas Randle et Anunoby. Orlando peut vraiment aller se chercher une petite 4e place. Ce serait incroyable. Un premier tour à domicile. Non, mais là, ce serait magique. Ce serait génial. Ouais, mais cette course pour la 4e, là, elle va être. Parce que c'est logique que les franchises se battent pour être dans le top 6. Mais tu sais que si t'es 6e, t'as pas l'avantage du terrain. Hein. Si t'es 5e aussi, d'ailleurs. Mais l'avantage du terrain. Oui, non, pardon, oui. Mais avoir l'avantage du terrain, c'est important. Mais je pense que ces équipes-là, elles veulent déjà. Si déjà elles se qualifient pour les playoffs, tu dis au Magic que ça finit 6e, ils sont contents. Mais 4e, tu as l'avantage du terrain, quoi. Exactement. Allez, autre match, c'est Phoenix qui a battu Houston, c'est le dernier match de la nuit. Ah non, il y a aussi Atlanta-Brooklyn. Ouais. Mais donc Phoenix a battu Houston 110 à 105, 35 points de Devin Booker, 24 points de Kevin Durant. J'ai pas du tout regardé. La seule image que j'ai vue de ce match, c'est l'espèce de bousculade entre Cam Whitmore, qui a d'ailleurs mis 14 points, et Devin Booker. Ouais. C'est la seule image que j'ai vue de ce match. Ouais, c'était un peu tendu, les Rockets c'était un peu nerveux.
Les Suns étaient tellement au-dessus. Enfin, le match, il y a pas vraiment eu de match, hein. Phoenix est parti super fort, plus 18 à la fin du premier quart-temps. Ça a pas donné lieu à beaucoup de suspense. Şengün aussi a été expulsé en fin de match de faute technique. Les Rockets étaient nerveux. Je pense qu'il y a des joueurs au sein des Rockets qui sont frustrés de ne pas être plus près de la zone de play-in parce que ça avait quand même bien démarré. Et d'autres qui, les jeunes sont plus sur un projet de développement. Donc je pense qu'il y a une petite frustration qui se ressent sur des matchs comme ça. Et à côté de ça, voilà, Phoenix a pas eu grand-chose à. Il n'y a pas eu beaucoup de difficultés dans ce match. Comme tu disais, 35 points pour Booker, 24 points pour KD. Ouais. Et les Rockets, juste sur Cam Whitmore, pour le coup, il est quand même bien remonté cette saison. Tu sens qu'il y a un style potentiel. Voilà. Cet roster des Rockets, de toute façon, est un peu bizarre, mais et ils vont pas faire les playoffs, ce qui me semble logique. Je me souviens que c'était un peu l'objectif annoncé, mais Non, mais ils ont ce qu'il faut. Ils ont ce qu'il faut parce qu'ils ont un très bon coach. Ils ont des vétérans. Ils ont des jeunes joueurs qui peuvent ou échanger ou auxquels ils peuvent faire passer un palier l'année prochaine. Il y a de quoi faire à Houston. Je me fais pas trop de soucis. S'ils gèrent bien avec quelques bons trades, en ciblant bien les joueurs sur lesquels ils vont s'appuyer après, je pense qu'il y a quand même de quoi faire. allez, on passe au dernier match de la nuit. C'est la victoire de Brooklyn contre Atlanta, 124-97. Brooklyn qui a mis 22 tirs à 3 points, dont 7 pour Cameron Johnson, qui signe son meilleur match de la saison, 29 Il points. s'est réveillé, lui, parce qu'il était un peu. Il pionçait quand même pas mal. Lui et Michael Bridges, cette saison, ils ont décidé, c'est un peu les vacances, quoi. On attend de voir ce qui se passe. C'est une période de transition. Alors, eux aussi, ils sont en transition, quoi. Mais voilà, les Nets qui battent un concurrent direct au play-in, même si Atlanta garde quand même une marge. Du coup, oui, si, c'est toujours 3 victoires d'avance. Et ils les rejouent. Ils vont les rejouer ce week-end. Donc, est-ce qu'ils vont nous mettre un peu de suspense inattendu et faire transpirer un peu Atlanta qui va jouer sans triangle? Ça peut être marrant. Il y a Kevin Ollie qui joue sa place, de toute façon. Donc il va vouloir avoir envie que ses joueurs. Tu vois, les speeches après dans les vestiaires, parce que forcément, les Nets montrent un peu quand il y a des matchs gagnés ou quoi, ils te montrent Kevin Ollie qui harangue tout le monde. Lui, tu sens qu'il va essayer de les jouer. Lui, s'il peut arracher le play-in pour sa cote, c'est plutôt bien. Tu vois. Donc, ouais, attention quand même. Bon, 3 victoires, normalement, c'est un peu confortable. Je pense que s'ils les battent ce week-end, si Atlanta gagne ce week-end, ce sera réglé, parce que il reste une vingtaine de matchs, mais ce sera compliqué de remonter. Mais ouais, on verra. Ce semi-mini suspense pour la 10e place à l'Est. Incroyable conférence Est. Shai, on va se laisser là-dessus. Yes. N'oubliez pas que demain, il y aura encore un CQFR, ce à quoi il fallait répondre. On répondra à vos questions, éventuellement un quiz. Je ne sais pas exactement ce qui est prévu pour cette semaine. On verra. Théo n'est pas là à nouveau pour cet épisode-là, donc je ne sais pas si on pourra faire les super quiz que vous nous envoyez. Je fais bien attention de ne pas regarder. J'ai vu vite fait les questions et tout ça, mais je ne regarde pas les réponses parce que je ne veux pas être biaisé. Mais on verra. Peut-être que je te poserai des questions pour quand même que les gens qui nous ont envoyé des trucs, j'essaierai peut-être de faire ça. C'est plutôt sympa. Mais ouais, cette semaine, pas de Théo à nouveau, mais il sera là sur la prochaine. Pas de souci, ça marche. Bon, allez, on se retrouve de toute façon demain du coup. Et puis bonne journée à tous. Bonne journée. Ciao, ciao.